Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous ce que j'ai appris durant mon étude des sections 20 à 22 des Doctrines et Alliances dans le programme Viens et suis-moi. Dans ces sections, nous voyons l'organisation de l'Église de Jésus-Christ rétablie sur la terre. Donc ces révélations sont données autour du 6 avril 1830 et d'après cette révélation, dès les versets 1, 2 et 3, on voit comment est constituée cette organisation de l'Église. Il est dit naissance de l'Église du Christ en ces derniers jours, 1830, depuis l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la chair, Église dûment organisée et établie conformément aux lois de notre pays, par la volonté et les commandements de Dieu, le 4e mois et le 6e jour du mois appelé avril, lesquels commandements furent donnés à Joseph Smith, fils qui fut appelé par Dieu et ordonné apôtre de Jésus-Christ, pour être le premier ancien de l'Église, et à Oliver Cowdery, qui fut aussi appelé par Dieu comme apôtre de Jésus-Christ, pour être le deuxième ancien de l'Église, et ordonné sous sa main. Donc Joseph et Oliver se trouvent dans la maison des Whitmer pour l'organisation de l'Église de Jésus-Christ. Ils sont les deux anciens de l'Église et donc vont pouvoir avoir l'autorité durant ce jour d'organisation de baptiser quelques personnes et d'imposer les mains à ceux qui sont déjà baptisés et ceux qui vont se faire baptiser en ce jour pour leur donner le don du Saint-Esprit. En ce qui concerne Joseph Smith uniquement, le Seigneur réitère le fait qu'il est choisi comme prophète au verset 1 de la section 21. Voici un registre sera tenu parmi vous et tu y seras appelé voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de l'Église, par la volonté de Dieu le Père et par la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ, étant inspiré par le Saint-Esprit à en poser les fondations et à l'édifier sur la très sainte foi. Alors, ce qui m'a touché particulièrement, et c'est dans la section 20 que se trouvent ces versets, ce sont les versets où Joseph et Oliver rendent leur témoignage de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu les mois précédents à l'organisation de l'Église, je dirais même quelques années pour Joseph Smith. Ils rendent témoignage de Dieu étant un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et dans ce témoignage, on voit tout le déroulement du plan de Dieu pour ses enfants, de la création jusqu'à l'organisation de l'Église et au-delà même. Et j'aimerais partager ces écritures avec vous parce qu'elles sont vraiment puissantes. Nous, les anciens de l'Église, nous avons entendu et rendons témoignage des paroles de la majesté glorieuse d'en haut. Nous savons par ces choses qu'il y a un Dieu au ciel qui est infini et éternel, le même Dieu immuable d'éternité en éternité, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, et qu'il a créé l'homme, homme et femme, qu'il les a créés à son image selon sa ressemblance. Il leur donna le commandement de l'aimer et de le servir, lui, le seul Dieu vrai et vivant, et de l'adorer lui seul. Mais en transgressant ces saintes lois, l'homme devint sensuel et diabolique et devint l'homme déchu. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant donna son Fils unique, comme le disent ces Écritures qui ont été données par lui. Il subit des tentations, mais n'y prêta pas attention. Il fut crucifié, mourut et ressuscita le 3e jour, et monta au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, pour régner avec toute puissance selon la volonté du Père, pour que tous ceux qui croiraient seraient baptisés en son nom et persévéreraient avec foi jusqu'à la fin fussent sauvés, afin que non seulement ceux qui crurent lorsqu'il fut venu dans la chair au midi du temps, mais aussi tous les hommes depuis le commencement, c'est-à-dire tous ceux qui furent avant sa venue, qui crurent aux paroles des saints prophètes, lesquels parlèrent selon qu'ils étaient inspirés par le don du Saint-Esprit, qui témoignèrent en vérité de lui en toutes choses, eussent la vie éternelle. Ainsi que ceux qui viendraient ensuite, qui croiraient aux dons et aux appels de Dieu par le Saint-Esprit qui rend témoignage du Père et du Fils. Lesquels, Père, Fils et Saint-Esprit, sont un seul Dieu infini et éternel, sans fin. Et nous savons que tous les hommes doivent se repentir,
Croire au nom de Jésus-Christ, adorer le Père en son nom et persévérer jusqu'à la fin dans la foi en son nom. Sinon, ils ne peuvent être sauvés dans le royaume de Dieu. Et nous savons aussi que la sanctification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est juste et véritable pour tous ceux qui aiment et servent Dieu de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toute leur force. Donc dans ces versets, Joseph et Oliver témoignent de la nature de Dieu, témoignent de la création de l'homme et la femme, témoignent aussi de la nature de l'homme et la femme, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ils témoignent de la chute, de la nécessité d'un rédempteur, du sacrifice expiatoire du Christ qui amène la résurrection et le salut pour les hommes qui se repentent et qui ont foi en Jésus, en sa résurrection, et qui bien sûr se baptisent et persévèrent jusqu'à la fin. Les versets suivants de la section 20 vont détailler certaines ordonnances de l'Église du Christ, comme la manière de baptiser, la manière d'ordonner les anciens, mais aussi les prêtres et les diacres. Le Seigneur va aussi révéler la façon d'administrer la Sainte Seine et les prières qui sont prononcées durant cette ordonnance sacrée. Alors je ne sais pas vous, mais moi en lisant cette section, j'ai été vraiment impressionnée par déjà les similitudes dans l'organisation de l'Église à l'époque de Joseph Smith, donc en 1830, la façon dont l'Église est organisée et constituée et les ordonnances, comment elles sont faites. J'étais vraiment très impressionnée combien c'était similaire à ce qui se faisait à l'époque du Christ. Et puis bien sûr les offices de la prêtrise, qui sont également dans le Nouveau Testament, qui sont bien expliqués. Et la façon dont le Christ a organisé l'utilisation de cette prêtrise avec des offices, quand il est venu sur la terre. Moi, je suis vraiment impressionnée par la ressemblance. Tout est identique. Et ce qui est impressionnant aussi, je trouve, c'est que quasiment 200 ans plus tard, cette organisation est toujours la même. L'ordonnance du baptême est toujours la même, les offices de la prêtrise sont toujours les mêmes, et les prières de Sainte Seine sont toujours les mêmes. Et ça montre que, pour moi, c'est vraiment un témoignage que cette Église est vraiment l'Église rétablie du Christ, que le modèle que lui a établi à son époque, de son vivant, a été rétabli en 1830, que cette Église continue à être finalement comme le Seigneur est, immuable. Beaucoup de personnes à notre époque se posent la question sur la nécessité d'appartenir à une église pour finalement vivre une vie juste. Et il y a un très bon discours qu'on avait vu l'année dernière dans l'étude du livre de Mormon, un discours de président Hawks qui parle de ça, qui parle de la nécessité d'avoir une église, que je trouve super intéressant et que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et un des arguments qu'il utilise, en fait, il dit que l'assistance à l'église peut ouvrir notre cœur et sanctifier notre âme. Dans une église, nous n'œuvrons pas seuls ou à notre convenance, nous œuvrons habituellement en équipe. Dans le service, nous trouvons des occasions divines de nous élever au-dessus de l'individualisme de notre époque. Le service dirigé par l'Église nous aide à vaincre l'égoïsme qui retarde notre progression spirituelle. Donc ça, c'est une raison, je dirais, de progression personnelle, en tout cas de dépasser, comme il dit, l'égoïsme et de devenir plus charitable, plus serviable. Dans l'Église rétablie du Christ, nous avons aussi accès à la connaissance. Et cette connaissance, nous pouvons y accéder bien sûr dans un certain degré de manière individuelle en lisant les Écritures, mais je suis sûre que vous avez tous eu des expériences durant l'école du dimanche où des commentaires ou des questions sont posées, des discussions sont générées. Et durant ces discussions, on apprend des choses qu'on n'avait pas appris dans notre étude individuelle. On enrichit notre compréhension, on agrandit notre connaissance. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour moi et de l'importance. Personnellement, j'adore l'école du dimanche. J'aime pouvoir partager mon ressenti, comme je le fais dans ces vidéos, sur ce que j'ai appris, mais aussi écouter les autres.
parce que leurs points de vue, leurs perspectives peuvent être différentes, leurs expériences sont différentes des miennes, et du coup j'enrichis ma connaissance en allant à l'église. Et en ce qui concerne l'accès grâce à l'église aux ordonnances de la prêtrise et aux bénédictions qui en découlent, il y avait aussi la suggestion d'un très bon discours par Elder Christofferson dans l'étude de Viens et suis-moi cette semaine, qui parle de l'importance du chemin des alliances qui est seulement accessible dans l'Église de Jésus-Christ rétablie. Il fait la différence dans son discours entre peut-être nos bonnes intentions de vivre une vie avec des valeurs chrétiennes et faire alliance avec le Seigneur dans son Église par la prêtrise qu'il a rétablie. Voici ce qu'il dit. Le premier aspect unique du chemin des alliances est la nature de notre obéissance à Dieu. Au-delà d'avoir de bonnes intentions, nous nous engageons solennellement à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le cadre des alliances, nous sommes déterminés à faire plus qu'éviter les erreurs ou être prudents dans nos décisions. Nous nous sentons responsables devant Dieu de nos choix et de notre vie. Nous prenons sur nous le nom du Christ. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle fait bien la différence en fait entre vivre une vie avec des valeurs chrétiennes en essayant de faire le bien et contracter une alliance avec Dieu. C'est vraiment un niveau différent d'engagement. La section 21 contient quelques versets que j'aime beaucoup par rapport aux paroles des prophètes. Donc ici c'est le prophète Joseph Smith dont le Seigneur parle dans cette révélation, mais ça peut être appliqué à tous les prophètes qui ont succédé à Joseph, jusqu'à notre prophète actuel, président Russell M. Nelson. Et voici ce qu'il dit. « Vous prêterez l'oreille à toutes ces paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. Car si vous faites ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Oui, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la gloire de son nom. » Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ces versets, j'ai presque la chair de poule de voir la puissance qui est la protection et la force qu'on peut retirer de suivre les principes, les instructions, les conseils, les commandements que nous donne le Seigneur à travers son prophète vivant. Et il est bien dit ici que nous devons recevoir ces paroles comme si elles sortaient de sa propre bouche, de la propre bouche du Seigneur. Et j'aime bien aussi la partie au milieu qui dit « en toute patience avec une foi absolue ». Patience et foi absolue parce que parfois on n'a pas toujours une compréhension claire ou totale de la raison pour laquelle le prophète va nous donner un certain conseil à une certaine époque. Pour nous, c'est parfois pas évident et c'est pour ça qu'il faut être patient et avoir la foi jusqu'à ce que finalement, en appliquant les paroles du prophète, eh bien, nous verrons les raisons éventuellement pour lesquelles le prophète nous a donné ce conseil et combien nous avons été bénis en l'appliquant, en le mettant en pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Si vous découvrez cette vidéo pour la première fois et que ce que vous avez vu et entendu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à lui donner à la vidéo un petit pouce et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également découvrir d'autres vidéos, d'autres séries de vidéos qu'on commence à mettre sur la chaîne, comme Petite pensée musicale. Il y a aussi des explications, des petites vidéos courtes qui expliquent un peu plus le contexte historique. La semaine prochaine, nous étudierons les sections 23 à 26. Bonne lecture et à très bientôt.